Saviez-vous qu'il existe des choses qui irritent les chats encore plus que d'être pris dans les bras? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler les 8 choses qui mettent les chats en colère et comment éviter ces erreurs courantes. Et croyez-moi, le numéro 3 est si courant que même les propriétaires expérimentés le commettent. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment rendre la vie de votre chat plus heureuse et sereine. Raison 1. Être réveillé. Saviez-vous que les chats prennent leur sommeil très au sérieux? Ils peuvent dormir entre 12 et 16 heures par jour, et certains dorment même jusqu'à 20 heures. Ce temps de repos est essentiel pour leur santé physique et mentale. Pendant le sommeil, les chats alternent entre des cycles de sommeil légers et profonds, où leur corps se répare et leurs esprits traitent des informations, tout comme chez les humains. Maintenant, imaginez être au milieu du meilleur sommeil de votre vie, enroulé dans une couverture chaude, rêvant paisiblement, quand soudain quelqu'un vous secoue ou fait un bruit fort à vos côtés. Irritant, n'est-ce pas? Les chats ressentent la même chose lorsqu'ils sont réveillés brutalement. Cette interruption peut les stresser, les désorienter et même les rendre défensifs. Si vous réveillez souvent votre chat, il peut commencer à vous associer à des moments de stress et d'imprévisibilité. Cela peut conduire à des comportements tels que se cacher, éviter l'interaction ou même agir de manière agressive. Vous pouvez remarquer des signes comme des oreilles aplaties, une queue agitée ou même une griffure d'avertissement s'il se sent effrayé. Pour éviter cela, le mieux est de respecter le rythme naturel de votre chat. Si vous devez le réveiller, faites-le avec précaution. Appelez-le doucement par son nom, touchez-le légèrement ou attendez qu'il se réveille de lui-même. En montrant du respect pour le repos de votre chat, vous renforcez le lien de confiance entre vous. Et si vous pensez que les réveiller est mauvais, attendez de voir ce qui suit dans notre liste de choses qui rendent les chats furieux. Raison 2. Être interrompu pendant les repas. Pour les chats, l'heure du repas est bien plus qu'un simple moment de manger. C'est un rituel profondément ancré dans leurs instincts de survie. Même si votre compagnon félin n'a plus besoin de chasser pour survivre, les habitudes de ses ancêtres sont toujours présentes dans son comportement. Dans la nature, s'assurer un repas signifiait la différence entre la vie et la mort, et une fois qu'un chat capturait sa proie, il devait la protéger. Maintenant, imaginez-vous assis pour savourer votre repas préféré. Vous prenez la première bouchée délicieuse, savourant le goût, quand soudain quelqu'un vous tape sur l'épaule, prend un morceau de votre assiette ou exige votre attention. Frustrant, n'est-ce pas? Pour les chats, c'est encore pire. Manger est un moment vulnérable pour eux, et quand ils sont perturbés par un bruit fort, un toucher inattendu ou même quelqu'un qui plane à proximité, ils peuvent devenir stressés, irrités ou même défensifs. Certains chats peuvent arrêter de manger complètement, tandis que d'autres peuvent réagir de manière agressive, comme s'ils disaient « Eh, puis-je avoir 5 minutes de paix ?» Respecter le moment des repas de votre chat est essentiel pour maintenir une relation calme et de confiance. Si vous essayez de le caresser, de l'appeler ou de retirer sa nourriture pendant qu'il mange, il peut commencer à associer l'heure des repas à de l'anxiété, le poussant à manger rapidement, à devenir territorial avec sa nourriture ou même à refuser de manger. Si vous avez plusieurs chats, il est particulièrement important de veiller à ce que chacun ait son propre bol et son espace pour manger, afin d'éviter les conflits liés à la nourriture. Certains chats peuvent tolérer de partager, mais d'autres peuvent se sentir sous pression, entraînant des tensions à la maison. La meilleure façon de montrer à votre chat que vous respectez son espace est de lui offrir une expérience de repas sans interruption. Laissez-le manger en paix et, si vous avez besoin de son attention, attendez qu'il ait terminé. Ce simple acte renforce sa confiance en vous, réduit le stress et fait de l'heure du repas une expérience positive et relaxante. Et si vous pensez que les chats prennent les repas au sérieux, attendez d'entendre la prochaine chose qui les rend absolument fous. Raison 3. Ne pas pouvoir monter sur la table. Pour un chat, grimper sur des endroits élevés n'est pas seulement une activité amusante, c'est un instinct profondément ancré qui vient de ses ancêtres sauvages. Dans la nature, les chats recherchent des points élevés pour se protéger des prédateurs, observer leur environnement et prendre un avantage stratégique lors de la chasse. Même si votre chat domestique n'a plus besoin de se soucier de ces dangers, le désir naturel de grimper reste fort. Pour eux, votre table à manger n'est pas seulement un endroit pour la nourriture, c'est le sommet de la montagne, un trône élevé d'où ils peuvent observer leur royaume, c'est-à-dire leur maison. Donc, quand vous les éloignez ou bloquez l'accès, ils ne voient pas cela comme une simple règle domestique. Au lieu de cela,
Ils se sentent confus et frustrés d'être empêchés de faire quelque chose qui leur semble totalement naturel. Mais il y a une bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de mener une bataille constante avec votre chat à ce sujet. Des études sur le comportement félin montrent que fournir des espaces élevés alternatifs, comme des arbres à chat, des étagères murales ou des griffoirs, peut réduire significativement leur obsession pour la table à manger. En offrant des endroits désignés pour grimper, vous ne faites pas seulement dévier leur comportement, mais vous leur donnez également un sentiment de sécurité et de contrôle sur leur environnement. La clé est le renforcement positif. Au lieu de réprimander ou de punir votre chat lorsqu'il saute sur la table, récompensez-le lorsqu'il utilise les zones de grimpe désignées. Une simple friandise, un compliment ou des caresses peuvent faire une grande différence pour l'aider à apprendre où il est le bienvenu. Avec le temps, il choisira naturellement l'arbre à chat plutôt que la table à manger, car pourquoi aller là où il n'est pas désiré quand il a un perchoir luxueux juste pour lui? Rappelez-vous, les chats ne montent pas sur les tables pour être rebelles ou tester votre patience. Ils suivent simplement leurs instincts. Si vous voulez garder votre table libre de chats, la solution n'est pas la discipline, mais des alternatives intelligentes. Donnez-leur leurs propres espaces élevés et vous deux profiterez d'un foyer plus paisible et heureux. Et si vous pensez que prévenir votre chat de monter sur la table est frustrant, attendez d'entendre parler de la prochaine chose qui les rend absolument irrités. Raison 4. Monter sur les gens. Certains chats voient leurs humains comme des échelles vivantes, un moyen facile d'atteindre des endroits plus élevés ou une façon rapide d'attirer l'attention. Si votre félin s'accroche soudainement à votre jambe ou à votre épaule, ce n'est pas nécessairement une farce. Ce comportement surgit souvent du besoin instinctif de grimper, d'explorer et de se sentir en sécurité à un endroit élevé. Dans la nature, grimper garde les chats à l'abri des prédateurs et leur permet d'observer leur environnement. Donc, si votre chat a des espaces verticaux limités à la maison, il peut se tourner vers la prochaine meilleure option, vous. Bien que cela puisse sembler mignon au début, les griffes acérées et le facteur surprise peuvent rapidement transformer cela en un problème. Beaucoup de propriétaires de chats réagissent instinctivement en repoussant le chat, en le réprimandant ou même en criant de frustration. Malheureusement, cette réponse peut avoir l'effet inverse. Le chat ne comprend pas qu'il a fait quelque chose de mal, au lieu de cela, il peut se sentir effrayé, rejeté ou encore plus déterminé à s'accrocher à vous pour se sentir en sécurité. La meilleure façon de gérer cela est de rediriger l'instinct de grimpe de votre chat. Au lieu de le punir, fournissez des alternatives verticales appropriées, comme des arbres à chat, des étagères robustes ou même un perchoir à la fenêtre où il peut observer son environnement en toute sécurité. Encouragez ces comportements avec un renforcement positif, en offrant des friandises, des compliments ou des caresses douces lorsqu'il utilise les endroits désignés pour grimper. Si votre chat est particulièrement persistant, portez des vêtements plus épais lors de vos interactions avec lui ou le placer doucement dans son espace de grimpe désigné peut aider à renforcer le message. Avec le temps et de la constance, il apprendra qu'il n'a pas besoin de grimper sur vous lorsqu'il a de nombreuses alternatives sûres et invitantes. Les chats n'essaient pas d'être problématiques lorsqu'ils grimpent sur vous, ils suivent simplement leurs instincts. En offrant des solutions appropriées au lieu de punition, vous créez un environnement sans stress, où vous et votre chat pouvez coexister heureux sans marque de griffes inattendues. Et si vous pensez que gérer un chat qui monte sur vous est un défi, attendez d'entendre parler de la prochaine chose qui les rend encore plus irrités. Raison 5. Ne pas pouvoir mâcher des plantes. Pour de nombreux chats, l'attrait pour les plantes est irrésistible. Que ce soit pour la texture des feuilles, l'arôme qu'elles dégagent ou simplement par curiosité d'explorer l'environnement, les chats adorent mâcher des plantes. Ce comportement est naturel, motivé par la curiosité et les instincts. Cependant, le problème surgit lorsque leurs tentatives de mâcher des plantes sont constamment frustrées. De nombreux propriétaires de chats essaient de protéger leurs plantes des mâchouillements félins, souvent par crainte que certaines plantes puissent être toxiques. Ce blocage constant peut être stressant pour le chat, car il va à l'encontre de ses instincts naturels. En fait, de petites quantités de fibres végétales peuvent même aider à la digestion des chats, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles ils sont attirés par les plantes en premier lieu. Au lieu de bloquer ce comportement naturel, il y a une manière plus équilibrée d'aborder la situation qui bénéficie à la fois à vous et à votre chat. Une solution est d'offrir des herbes spéciales pour chats, comme de l'herbe à chat ou de la citronnelle, qui sont sûres pour la consommation féline. Ces plantes fournissent la même stimulation et les mêmes bénéfices que les plantes communes, mais sans le risque d'empoisonnement.
De nombreux vétérinaires recommandent ces options sûres pour les chats d'intérieur, garantissant qu'ils obtiennent les fibres dont ils ont besoin pour la digestion. En plus de répondre aux besoins nutritionnels de votre chat, ces plantes sûres satisfont leur désir instinctif de mâcher. Au lieu d'adopter une approche rigide et de retirer toutes les plantes de la maison, envisagez de placer les plantes toxiques dans des zones inaccessibles à votre chat tout en offrant des options sûres et accessibles. Cette approche équilibrée garantit que votre chat ne se sente pas privé de quelque chose qu'il aime, tout en le gardant en sécurité. Interdire simplement l'accès aux plantes sans offrir d'alternatives n'augmente que la frustration, rendant votre chat plus persistant et pouvant entraîner des problèmes de comportement. Offrir des options de plantes sûres et agréables peut minimiser le stress, réduire l'envie de mâcher des objets interdits et maintenir la paix dans votre maison. En fournissant un accès contrôlé à des plantes appropriées, vous ne gardez pas seulement votre chat heureux et en bonne santé, mais vous garantissez également un environnement harmonieux pour tous. Et si vous pensez que l'empêcher de mâcher des plantes est un défi, attendez d'entendre la prochaine chose qui les rend absolument irrités. Raison si, être trop caressé, bien qu'il soit naturel de vouloir gâter votre chat avec beaucoup d'affection, il est essentiel de reconnaître que les chats ont leurs limites en matière de caresses. De nombreux propriétaires de chats croient à tort que leurs félins aiment les caresses sans fin, mais la réalité est qu'ils ne peuvent tolérer que jusqu'à un certain point avant de se sentir submergés. Lorsque les chats commencent à agiter la queue, aplatir les oreilles ou essayer de s'éloigner, ce sont des signes clairs qu'ils en ont déjà assez. Si ces signes sont ignorés, votre chat peut recourir à des actions défensives, comme griffer ou même mordre. Ce n'est pas par méchanceté, mais plutôt une façon de dire « j'ai besoin d'un moment ». Des recherches montrent que caresser trop longtemps peut rendre la peau des chats plus sensible, entraînant une irritation. Leur peau devient superstimulée, les faisant se sentir anxieux et mal à l'aise. C'est pourquoi il est crucial d'être en phase avec le langage corporel de votre chat et d'arrêter de le caresser lorsque vous réalisez qu'il n'apprécie plus. Par exemple, de nombreux chats adorent de bonnes caresses derrière les oreilles ou sous le menton, mais frotter le ventre n'est pas toujours bienvenu. Il est important de comprendre que chaque chat a ses propres préférences, qui peuvent changer selon l'humeur ou l'environnement. Respecter ses limites n'est pas seulement une question d'éviter les griffures, c'est s'assurer que votre chat se sente en sécurité et à l'aise en votre présence. Forcer l'affection peut entraîner une rupture de la confiance, faisant en sorte que votre chat vous associe à l'inconfort plutôt qu'à l'amour. En revanche, lorsque vous permettez à votre chat d'initier l'affection selon ses propres termes, cela aide à établir un lien plus profond basé sur le respect mutuel. Prêtez attention aux signaux physiques, comme le mouvement de la queue ou la position des oreilles, vous aidera à mieux comprendre quand il veut des caresses et quand il a besoin d'espace. Cela prévient non seulement la surexcitation, mais aide également à favoriser une relation plus détendue et positive entre vous et votre chat. À long terme, respecter les limites de caresse de votre chat entraînera moins de réactions agressives, moins de griffures et plus d'opportunités pour lui de rechercher volontairement de l'affection de votre part. La leçon ici est que forcer des caresses lorsque le chat n'est pas d'humeur peut créer du stress et de l'anxiété, tandis que respecter ses limites mènera à une coexistence plus calme et confiante. En apprenant à lire et à respecter le langage corporel de votre chat, vous développerez une connexion plus profonde et harmonieuse. Et si vous pensez que respecter les limites de caresse de votre chat est important, attendez d'entendre la prochaine chose qui les rend encore plus irrités. Raison 7, être traité comme un humain. Il peut être tentant d'habiller votre chat avec des vêtements mignons, de lui mettre des nœuds ou même d'organiser des fêtes pour l'inclure, mais pour de nombreux félins, cela constitue une source de stress plutôt qu'un amusement. Contrairement aux chiens, les chats ne comprennent pas le concept de vêtements, et lorsqu'ils sont contraints de porter des tenues, ils se sentent souvent restreints. Les chats sont naturellement agiles et mobiles, et les vêtements entravent leur liberté de mouvement, les faisant se sentir mal à l'aise ou même piégés. De plus, des fêtes bruyantes et des environnements remplis de musique, de conversation et d'agitation peuvent rapidement augmenter les niveaux d'anxiété d'un chat. Des recherches montrent que les bruits forts, qu'ils proviennent de musique, de fêtes ou d'autres personnes, augmentent le stress chez les chats, déclenchant des comportements tels que se cacher, l'agression ou même un toilettage excessif. Imaginez à quel point il serait accablant pour votre chat d'être soudainement entouré par une foule ou d'avoir des bruits forts perturbant constamment son environnement paisible. Un autre point crucial est la tendance à humaniser les chats. Les chats sont des créatures indépendantes avec leurs propres besoins et instincts uniques. Lorsque vous les traitez comme des humains,
vous ne parvenez pas à reconnaître leur comportement naturel, comme gratter ou grimper, ce qui peut mener à de la confusion lorsqu'ils agissent par instinct. Au lieu de les habiller ou d'attendre qu'ils se comportent comme des humains, il est beaucoup mieux d'embrasser leur véritable nature. Créer un environnement qui respecte les instincts et les préférences félines est essentiel pour maintenir une relation saine. Les chats prospèrent dans des espaces calmes et tranquilles où ils se sentent en sécurité et en contrôle. Si vous organisez un événement ou une célébration, essayez de garder votre chat dans une pièce tranquille, loin du bruit, en vous assurant qu'il dispose de suffisamment d'espace pour se déplacer librement et se retirer si nécessaire. Évitez de forcer votre chat à des situations inconfortables ou d'attendre qu'il soit le centre d'attention. Pour établir un lien fort avec votre chat, vous devez honorer sa véritable essence. Les chats ne sont pas des enfants ou des accessoires à habiller pour le plaisir, ce sont des animaux intelligents, curieux et indépendants qui méritent de vivre selon leurs propres règles. Leur fournir le bon environnement, en accord avec leurs instincts naturels, garantit qu'ils soient plus heureux, en meilleure santé et qu'ils vous fassent davantage confiance. En respectant l'essence féline de votre chat, vous créez une connexion plus profonde et significative qui dure. Et si vous pensez que traiter votre chat comme un humain peut être stressant pour lui, attendez d'entendre la prochaine chose qui les irrite encore plus. Motif 8, jeux irritants. L'heure de jouer est l'un des meilleurs moyens de créer des liens avec votre chat, mais tous les jeux ne sont pas amusants à leurs yeux. Certains comportements humains qui semblent des jeux, comme tirer la queue, les surprendre ou essayer de les effrayer pour voir une réaction, peuvent en réalité les stresser énormément. Contrairement aux chiens, qui peuvent tolérer des jeux plus brusques, les chats sont plus sensibles aux mouvements soudains et à la manipulation indésirable. Lorsqu'ils se sentent menacés ou surstimulés, leur instinct est de se défendre, ce qui peut entraîner des griffures, des morsures ou une fuite. Ils n'essaient pas d'être agressifs, ils réagissent simplement à l'inconfort et à la peur. Des recherches sur le comportement félin montrent que les chats préfèrent les jeux qui imitent la chasse. Cela inclut poursuivre un objet en mouvement, sauter sur un jouet ou même frapper quelque chose qui est suspendu dans l'air. Leurs jeux sont profondément liés à leurs instincts, donc ils apprécient les jeux qui leur permettent de poursuivre, chasser et capturer leur proie. Lorsque le jeu devient trop brutal ou imprévisible, ils peuvent commencer à vous associer à des expériences négatives, ce qui conduit à l'évasion ou à un comportement défensif. Pour garder l'heure de jeu agréable pour les deux, utilisez des jouets conçus pour des jeux interactifs, comme des baguettes avec des plumes, des pointeurs laser et des balles qui font du bruit. Laissez-les poursuivre et capturer le jouet pour qu'ils se sentent satisfaits du jeu. Soyez toujours attentif au langage corporel de votre chat. Si les oreilles se plaquent, la queue s'agite rapidement ou il arrête soudainement de jouer, c'est un signe qu'il a besoin d'une pause. Laissez-le définir le rythme du jeu et ne le forcez jamais à continuer s'il n'est pas intéressé. Jouer d'une manière qui respecte les instincts et les niveaux de confort de votre chat renforce le lien entre vous et construit la confiance. Le jeu doit être une expérience excitante et enrichissante qui garde votre chat physiquement et mentalement stimulé. Un chat heureux et engagé est un chat qui se sent en sécurité et aimé en votre présence. Et si vous pensez que maintenir l'heure de jeu amusante est important, attendez d'entendre la prochaine chose qui les irrite encore plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur les soins aux chats. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire laquelle de ces astuces vous allez mettre en œuvre en premier et comment votre chat a réagi. Nous adorons entendre vos histoires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.